Si la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire reste la mission première des banques alimentaires, la lutte contre l'exclusion et la promotion de la réinsertion par l'emploi apparaissent comme une extension naturelle de ce combat. Qu'ils soient caristes réceptionnaires, chauffeurs-livreurs, préparateurs de commandes, le but est d'aider ces personnes qui se sont éloignées de l'emploi à revenir durablement vers une activité. Lucie Rioux-Robert, déléguée de la Banque alimentaire de la Sarthe, et Jean-Paul Bernada, son président, vont nous présenter les différentes actions d'insertion mises en place au sein de la Banque alimentaire 72. Bonjour Lucie Rioux-Robert. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Bernada. Bonjour. Si je comprends bien, lutter contre la précarité alimentaire, c'est aussi accompagner les personnes vers un accès durable à l'emploi. De quelle façon contribuez-vous à l'insertion professionnelle, voire à la réinsertion des personnes aidées, pour que leur situation évolue positivement ? C'est bien ça. Lutter contre la précarité alimentaire, c'est aussi lutter contre l'exclusion. C'est créer des passerelles vers les autres et vers l'emploi. C'est ici du lien social. C'est tout cela que nous défendons au quotidien pour faire que notre engagement soit un accompagnement global des plus démunis. D'ailleurs, la charte des banques alimentaires définit dans les principaux objectifs utiliser l'aide alimentaire comme créatrice de liens sociaux. Concrètement, nous tendons la main à des personnes souvent très éloignées de l'emploi, par exemple des jeunes déscolarisés. À la Banque alimentaire de la Sarthe, ils peuvent découvrir et pratiquer les métiers de la logistique, mais aussi le respect de certaines règles, respect des horaires et des procédures, mesures de sécurité, pratiques d'hygiène alimentaire, bonne posture au travail. Il s'agit d'aider ces personnes à acquérir des compétences et des savoir-faire, développer des savoir-être et un comportement professionnel indispensable pour accéder à l'emploi, comme venir au travail tous les jours et à l'heure, avertir en cas de retard ou d'absence, développer sa capacité à travailler en équipe ou son adaptabilité, savoir gérer ses émotions et sa communication avec les autres, par exemple. Ce travail d'insertion se réalise donc par deux moyens. D'un côté, le travail donne un cadre qui permet de développer des savoir-faire, et de l'autre, le contact avec des personnes de tous âges et de tous horizons permet, lui, de faire évoluer le savoir-être et le comportement. La Banque alimentaire est maintenant organisée pour participer à la lutte contre l'exclusion et dispose de plusieurs métiers, permettant ainsi de répondre à de nombreux projets et profils. Comme quoi, par exemple ? Alors, il peut s'agir de l'accueil de personnes en travaux d'intérêt général, qu'on appelle les TIG, qui valident ainsi leurs heures à réaliser. L'accueil de ces personnes en démarche d'insertion à travers une période de mise en situation en milieu professionnel, le PMSMP. Cette période permet notamment de découvrir un métier ou un secteur d'activité et ainsi de tester des choix d'orientation. Nous recevons également en stage des étudiants de tout niveau et depuis l'an dernier, nous participons aussi au dispositif Argent de Poche en partenariat avec la ville du Mans. En tout, nous participons à 8 dispositifs. Et quels résultats avez-vous ? Je ne dirais pas que nous avons 100% de succès, mais même si c'est souvent difficile, nous avons quand même de belles réussites, comme par exemple une personne qui effectuait un TIG et qui a souhaité rester à la Banque alimentaire à la fin de son temps. Ça nous a fait chaud au cœur. Et pouvez-vous nous présenter plus en détail le dispositif TIG, Travail d'intérêt général ? Oui, donc pour faire simple, le TIG est un travail gratuit effectué dans une association ou un service public. C'est une peine proposée face à certaines infractions. Nous avons une convention avec la FFBA, Fédération française des banques alimentaires, le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour accueillir des personnes en TIG ou en TNR, travaux non rémunérés. Le SPIP assure le contrôle et le suivi des peines exécutées en milieu ouvert ou fermé. Sa mission est la prévention de la récidive. Et quelle est la différence entre un TIG et un TIR ? Alors, le TIG, c'est une peine et le TNR est une des mesures de la composition pénale, c'est-à-dire une des modalités d'alternative aux poursuites. Si la personne reconnaît sa culpabilité, le procureur de la République, en fonction du délit, peut éviter un procès et proposer un TNR. Comment ce partenariat est-il mis en place ? Alors tout d'abord, des fiches de poste sont proposées et mises en ligne sur un site réservé à cet effet, afin que les conseillers d'insertion et de probation les proposent à la personne. L'objectif étant notamment de faire découvrir une activité professionnelle ou solidaire dans le cas de la banque alimentaire. Et quelles sont les conditions d'accueil ? Alors un entretien préalable a lieu avec les conseillers d'insertion et de probation où nous définissons les modalités.
les horaires, les règles, les spécificités. Chaque tige a un tuteur au sein de la banque alimentaire pour lui apporter le meilleur accompagnement possible. Nous ne recevons qu'un tige à la fois. En 2022, nous avons accueilli 9 tiges, ce qui représente 830 heures travaillées. Et en quoi est-ce bénéfique pour eux ? Pour certains, cela leur permet de remettre un pied dans le monde du travail et de favoriser leur insertion. En effet, seul le tuteur sait qui est le tige au sein de l'association afin de ne pas le stigmatiser. Les tiges permettent également d'avoir une peine qui a du sens. Le contact et le travail en commun avec différentes catégories de personnes, de cultures, de milieux, d'âge, d'expériences différentes, fait réfléchir et dans les deux sens. Vous avez évoqué également tout à l'heure le fait de recevoir des personnes en reconversion professionnelle. Dites-nous en plus. Alors, nous proposons des stages à des personnes en reconversion professionnelle, notamment à travers les PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. De fait, avant de démarrer et qu'un organisme comme Pôle emploi finance un nouveau projet, une nouvelle formation, la personne en reconversion doit valider un stage de découverte. Par ce biais, nous sommes très sollicités. La durée d'une PMSMP est d'1 à 2 semaines. De fait, le stagiaire doit valider un temps d'apprentissage, mais également un aspect pratique professionnel. Les PMSMP représentent 6 personnes pour 2022 et ont permis de remettre en route ces 6 stagiaires qui ont poursuivi dans cette voie. Nous avons reçu aussi 8 personnes dans un cursus professionnel suite à différentes formations. Nous travaillons également avec la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, qui propose à des jeunes éloignés de l'emploi de réaliser des CDD, contrats à durée déterminée, au sein d'associations, afin de valider leur formation professionnelle et d'acquérir ainsi une expérience professionnelle. Au sein de la banque alimentaire, nous accueillons par ce biais essentiellement des jeunes venant de valider leur CACES. Le CACES signifie Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Alors, c'est-à-dire ? C'est un certificat qui permet de conduire des engins de manutention comme les gerbeurs ou les transpalettes. Cela permet de travailler dans quel type d'entreprise ? Partout où il y a des entrepôts. Ce contrat est bénéfique aux deux parties. Le jeune s'exerce et acquiert de l'expérience tout en aidant l'association, en participant à la lutte contre la précarité. Tout le monde y gagne. Nous avons d'ailleurs eu une personne qui est venue dans le cadre de la validation de son CACES et son expérience lui a tellement plu qu'il est resté travailler dans l'association. Il a fait ses preuves et nous lui avons proposé un CDD plus long dans le cadre du dispositif CUI. Et à quoi correspond ce dispositif CUI ? Le CUI, c'est un contrat unique d'insertion pour un demandeur d'emploi. À la banque alimentaire, cela reste ponctuel, car malgré une aide de l'État, cela a un coût non négligeable pour notre association, entre 25 et 45% du salaire. En 2022, nous avons pu aider 6 jeunes à réaliser leur premier CDD et nous aimerions ouvrir vers d'autres missions comme l'administratif. Vous avez mentionné en début d'émission votre participation au dispositif de la ville du Mans, Argent de Poche. C'est quoi au juste ? Alors, pendant les vacances scolaires, le pôle jeunesse de la ville du Mans propose à des jeunes entre 15 et 17 ans de participer à des chantiers découvertes d'1 semaine à mi-temps dans un service de la collectivité ou auprès d'une association mancelle. En échange de leur investissement, les participants reçoivent une gratification de 75 € par la ville du Mans. Cela représente aussi une expérience professionnelle à valoriser sur leur CV et permet de leur faire découvrir pour notre part ce monde associatif et d'entraide. Et quel style de mission vous leur proposez ? Préparateur de commandes. Suite à ces missions, des jeunes sont-ils revenus en tant que bénévoles ? Oui, notamment pour la collecte nationale. Et lors de la préparation de l'émission, vous m'avez dit que vous aviez intégré le dispositif SNU fin d'année dernière. Qu'est-ce que c'est au juste ? SNU veut dire Service National Universel. Il s'adresse également aux 15-17 ans. Il se déroule en 3 étapes. Un séjour de cohésion de 2 semaines où le jeune découvre la vie collective au sein d'un centre accueillant une centaine de jeunes venus de toute la France. Puis une mission d'intérêt général qui doit être réalisée l'année qui suit le séjour de cohésion. Cela représente 84 heures minimum hors temps scolaire. Et à l'issue de la mission d'intérêt général, le jeune peut poursuivre par un service civique qui est rémunéré. Cette 3e étape est facultative et peut être réalisée jusqu'à 25 ans. Recevez-vous également des jeunes au cours de leur cursus scolaire initial ? Tout à fait. Cela va du stage de découverte en 4e, 3e au master en passant par le bac pro. Pour 2022, cela représente 18 stagiaires de 10 écoles différentes. Et quel type de mission leur confiez-vous ?
Ça dépend de leurs études. Nous avons des missions très variées, d'administration, de recherche de mécénat, de communication, de logistique, de manutention. Toute sollicitation est étudiée et les candidats reçus. En fait, si j'entends bien, lutter contre la précarité alimentaire, c'est aussi lutter contre l'exclusion. Oui, tout à fait. C'est créer des passerelles vers les autres et vers l'emploi. C'est tisser du lien social. C'est tout cela que nous défendons au quotidien. C'est ce qui continue à nous faire avancer jour après jour. Ce que nous cherchons à être, c'est être un acteur local de lutte contre l'exclusion en partageant nos compétences et savoirs que nous ne cessons pas de développer. On peut être différent et se mettre ensemble au service de l'autre. Ce brassage entre générations et expériences différentes, cette diversité des provenances enrichit aussi bien les jeunes que les anciens. Cette diversité fait notre force et nous sommes attentifs à la conserver. Merci pour ce partage, merci à tous de votre écoute et à bientôt.